Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de ton bien le plus précieux. Selon toi, qu'est-ce que c'est dans ta vie actuellement ton bien le plus précieux? Est-ce que c'est l'argent que tu gagnes? L'argent que tu as sur ton compte en banque? Est-ce que c'est la relation dans laquelle tu es actuellement? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes enfants? C'est quoi ton bien le plus précieux? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi dans ta vie actuellement? Pense à ça, prends un instant pour te demander qu'est-ce qui est vraiment précieux pour toi dans ta vie. Et la réponse, je vais te la donner parce que c'est la même pour tout le monde. Ton bien le plus précieux, c'est ton temps. C'est ton bien le plus précieux. C'est-à-dire que chaque jour, tu as 1440 minutes de disponibles. La banque de la vie, elle te donne pas plus de minutes que ça. 1440 minutes par jour, ni plus ni moins. Et la question qu'il faut te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 1440 minutes? Alors, en imaginant que tu dormes 8 heures par jour, on va dire qu'il te reste 16 heures, ce qui fait 960 minutes par jour. Qu'est-ce que tu fais de ces 960 minutes chaque jour? C'est ça ton bien le plus précieux, c'est ton temps. Si on prend l'argent, tu peux toujours en avoir de plus en plus. Il y a des personnes qui ont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus d'argent que toi. Je dis pas que tu peux y arriver, mais c'est possible, tu peux gagner plus. Par contre, le temps, tu peux pas. Même la personne la plus riche de la planète, elle n'a pas plus que 1440 minutes par jour. C'est pas possible. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces 1440 minutes, ou 960 si tu dors 8 heures, c'est la manière dont tu les utilises qui va faire qu'ensuite, ça va influencer l'argent que tu gagnes, ça va influencer tes relations avec les autres, ça va influencer ton bonheur, ça va influencer ta santé, ça va tout influencer. C'est pour ça que je te dis que c'est ton bien le plus précieux, ton temps, parce que c'est la base de tout. Si tu n'as pas de temps, tu prends pas de temps pour ta santé, tu prends pas de temps pour tes relations, pour tes amis, tu prends pas de temps pour toi-même, pour ton travail, pour ton évolution spirituelle, pour ton équilibre intérieur, pour ton repos, pour plein de choses. Ton bien le plus précieux, c'est ton temps. Maintenant, il faut vraiment que tu te poses la question de dire comment est-ce que tu utilises ce temps? Comment est-ce que tu utilises ces 960 minutes? Si on regarde l'exemple de dormir 8 heures. Après, je sais qu'il y a des personnes qui dorment moins. Moi, je dors moins de 8 heures. Mais bon, chaque cas est particulier. Comment tu utilises ce temps? Comment tu utilises ces minutes que chaque jour la vie te donne? Est-ce que tu laisses les choses aller, un peu comme une feuille au vent, comme ça, qui se promène, et puis on verra bien ce que ça donne? Ou est-ce que tu essayes d'être le plus productif possible? Est-ce que tu essayes d'utiliser au mieux tes minutes chaque jour pour te sentir bien dans ta vie, pour être en santé, pour être en équilibre, pour avoir de bonnes relations, pour être heureux, pour être épanoui, pour avancer dans ton travail, pour avoir un équilibre financier, pour tout un ensemble de choses? Est-ce que tu utilises ce temps pour ça? Ou est-ce que, encore une fois, tu laisses les choses se passer naturellement? On verra bien. Je me lève le matin, voilà, je fais ce qui me passe par la tête, je sais qu'à telle heure je dois faire ça, je vais le faire, et puis c'est tout, et puis ça passe? Ou est-ce que j'optimise mon temps, comme je l'expliquais dans les 2 derniers épisodes du podcast? Pose-toi la question. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que t'es pas tout seul dans l'équation. C'est pas juste toi et ton temps. T'es pas sur une île déserte. Non. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde veut tes minutes, chaque jour. L'attention, le temps de cerveau, c'est ce qui intéresse le plus les entreprises. Des sociétés comme Facebook, ou la télévision, la radio, ou les grandes entreprises. Ce qu'ils veulent, c'est ton temps, ils veulent tes minutes. Le temps de cerveau, t'as déjà entendu cette expression? Le temps de cerveau. Et chaque minute que tu passes sur Facebook, chaque minute que tu passes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ou tu passes sur YouTube à regarder des vidéos en mode aléatoire, c'est-à-dire que tu regardes une vidéo qui t'emmène vers une autre, et puis tu glandouilles comme ça pendant des heures et des heures, tout ce temps, pose-toi la question de savoir s'il est bien utilisé ou pas. C'est pas à moi de te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas à moi de te dire d'aller sur Facebook ou de ne pas y aller. Juste te poser la question de savoir est-ce que ce temps est le mieux utilisé possible par rapport à ce qui te permettra d'être bien dans ta vie. Et pose-toi la question de savoir aussi, est-ce que tes minutes, elles sont pour toi ou est-ce qu'elles sont pour les autres? Est-ce que tu laisses les gens t'appeler quand ils ont envie puis te parler pendant des heures?
Est-ce que tu laisses les gens rentrer dans ton espace vital et profiter de toi? Tu sais, un peu comme ces personnes chez qui tout le monde va. Je me rappelle, c'était le cas quand j'étais adolescent. J'avais des amis qui avaient des appartements. Il y avait tout le temps des gens qui venaient les voir, tout le temps, à n'importe quel moment. J'ai envie de dire de la journée et de la nuit, qui venaient squatter chez eux. Et eux, ils étaient pas maîtres de leur temps. C'était les autres qui choisissaient pour eux. Donc pose-toi la question aujourd'hui de savoir ton temps, tes minutes, chaque jour. Est-ce que c'est toi qui les maîtrises? Est-ce que c'est toi qui les utilises? Est-ce qu'elles sont utilisées pour toi ou pour les autres? Est-ce qu'elles sont vampirisées par des médias, par des entreprises, par des sociétés, par des applications, par un ordinateur? Ou est-ce qu'elles sont utilisées consciemment par toi-même pour aller vers ton bien-être, pour aller vers ton équilibre, ton développement personnel? Pose-toi la question. Je le redis encore une fois, chaque jour tu as 1440 minutes. Il y en a moins suivant le nombre d'heures de sommeil que tu as. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Alors, je dis nombre d'heures de sommeil parce que, encore une fois, on dit qu'il faut dormir 8 heures. Mais concrètement, c'est pas toujours le cas. Je veux pas faire un épisode complet sur le sommeil aujourd'hui. J'en ferai peut-être un autre jour. Dis-moi-le dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais concrètement, on peut tout à fait dormir moins de 8 heures par jour et se sentir très bien. Et quand tu regardes des grands chefs d'entreprise comme Elon Musk, le patron de Tesla, quand tu regardes Tim Cook, le PDG actuel d'Apple, quand tu regardes même d'autres chefs d'entreprise, tu te rends compte qu'ils se lèvent très très tôt le matin. Ils ont des très grandes journées, ils gèrent leur temps et ils arrivent à avoir un équilibre de vie avec ça, à se sentir bien et avoir un sommeil qui est réparateur. Parce que concrètement, les gens qui dorment beaucoup, moi je connais des personnes qui dorment même plus que 8 heures, qui vont dormir 9 heures ou 10 heures et qui sont encore fatigués après. Parce que ces personnes, elles sont en stress et plus tu es en stress dans ta vie, plus tu es déconnecté de ton être intérieur, plus tu vas avoir besoin de te régénérer. Alors que quand tu es en conscience dans ta journée, quand tu te sens bien, quand tu es connecté à toi, tu es nourri par l'énergie de la vie, tu es nourri par l'énergie qui est à l'intérieur de toi, et t'as pas besoin de te régénérer autant. Ce qui fait que, globalement, même avec 6 ou 7 heures de sommeil, tu peux tout à fait te sentir bien et avoir une journée productive. Alors que d'autres personnes, elles, vont dormir 9 heures ou 10 heures, et puis seront quand même fatiguées et plus fatiguées que toi. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport au temps de sommeil. D'accord? Donc, je voudrais vraiment que tu te poses... Enfin, fais ce que tu veux, on va dire. Pose-toi la question, si tu le souhaites, de savoir qu'est-ce que tu fais de tes minutes. Si tu es en pilotage automatique, si tu laisses la vie décider pour toi, si tu laisses les autres décider pour toi, les applications, les entreprises, la radio, la télévision, tes minutes, t'en as quasiment plus à la fin de la journée pour toi. Parce que tout est pris par les autres. Et c'est valable également dans la vie personnelle. Est-ce que si tu as des enfants, tu laisses tes enfants prendre tout le temps qu'ils ont envie avec toi ou pas? Ou est-ce que tu définis des créneaux horaires? Est-ce que tu définis des moments où, là, de telle heure à telle heure, c'est ton temps pour toi, tu fermes ta porte, t'es dans ton petit endroit à toi où tu vas te promener, et les autres n'ont pas à te prendre ces minutes ou ces heures qui sont à toi? Combien de personnes je vois autour de moi, et c'est peut-être ton cas ou ça l'a peut-être été dans le passé, qui n'ont pas du tout de temps pour elles. C'est-à-dire qu'elles travaillent, et puis après elles sont avec leur famille, elles sont avec leurs proches, mais elles n'ont pas ce troisième temps dont je parle régulièrement qui est le temps où on est connecté à soi, le temps qu'on a pour soi, où on n'est pas en train de se donner aux autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si ces personnes n'ont pas ce temps pour elles, c'est parce qu'elles manquent de conscience, parce qu'elles sont en pilotage automatique. Elles prennent les choses telles qu'elles viennent. C'est-à-dire que je vais pas définir que de telle heure à telle heure je suis libre. Non. C'est si par hasard à un moment donné j'étais libre, eh bien je prendrais du temps pour me poser des questions. Je prendrais du temps pour travailler sur moi. Mais par contre, si les autres me demandent trop de choses, si je passe trop de temps sur Internet ou à regarder la télévision ou quoi que ce soit, eh ben j'ai plus de temps et puis tant pis. Ça, c'est le pilotage automatique. Et la plupart des gens dans leur vie sont en pilotage automatique. Ils laissent les choses se faire. Mais comme dans la société actuelle, tout est fait pour te voler tes minutes, tout le monde veut tes minutes, tout le monde veut ton attention, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir si t'es en pilotage automatique. C'est fini. C'est fini. Si tu es en pilotage automatique, tu peux arriver à rien. Parce que, dis-toi que, si on prend l'exemple de Facebook, tout est fait pour que tu passes le maximum de temps avec les notifications, avec les messages, avec la manière dont c'est présenté. Tout est fait pour que tu passes le maximum d'heures. Parce que plus tu passes des heures sur Facebook, plus tu tapes de la pub et plus tu es rentable. C'est la même chose
pour Instagram, c'est la même chose pour YouTube. Dis-toi une chose hyper importante. Cette phrase, elle est connue, mais il faut l'avoir à l'esprit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire concrètement, c'est gratuit d'aller sur Facebook, c'est gratuit d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur YouTube. Mais c'est toi le produit. C'est toi qui ramènes de l'argent. Tu ramènes pas de l'argent en payant, tu ramènes de l'argent par rapport au temps que tu donnes. Et d'ailleurs, quelquefois, il vaut mieux payer, finalement, que d'être le produit. Moi, je sais que j'ai un abonnement sur YouTube, c'est, je sais plus le nom, YouTube Premium ou quelque chose comme ça, où je vais payer une dizaine d'euros par mois et j'ai pas de pub. Eh ben, ça me fait économiser un temps fou. Je préfère donner 10 euros plutôt que de donner X minutes de mon temps. Parce que l'argent, je peux en avoir plus. 10 euros, je peux avoir 10 euros de plus par mois. Par contre, je peux pas avoir 10 minutes, 50 minutes, 1 heure ou 2 heures de plus par jour. C'est pas possible. Parce que mon temps, il est limité. Donc, quelquefois, il vaut mieux payer. Et c'est d'ailleurs la même chose avec les programmes, avec les formations. C'est ce que j'explique aux gens. Je dis, voilà, ce que je vous explique, ce que je vous apprends, vous pouvez réussir à le faire par vous-même. Mais il vous faudra peut-être des années et des années pour arriver à ça. Alors qu'en suivant un de mes programmes, ça va peut-être vous prendre quelques jours ou quelques semaines. Parce que vous utilisez le temps, parce que vous bénéficiez du temps que moi, j'ai mis dans ce programme. Vous bénéficiez du temps de l'expérience que j'ai eue. Et ce temps, il vaut énormément d'argent. Imagine, tu suis un programme et ça te permet d'éviter toutes les erreurs, d'éviter tous les pièges, tous les faux chemins, les fausses directions qui mènent nulle part. Ça vaut de l'or. Et l'argent que ça peut coûter, je parle d'un de mes programmes, mais c'est valable pour les programmes de n'importe qui, l'argent que peut te coûter un programme, à condition que le programme soit efficace, bien entendu, donc l'argent que peut te coûter un programme, c'est rien par rapport aux minutes, aux heures, aux jours, aux années que ça te fait économiser. Garde bien ça à l'esprit. Ton bien le plus précieux, c'est ton temps. C'est ton temps que tu dois préserver et c'est ton temps que tu dois utiliser au mieux. L'argent, tu pourras toujours en avoir plus. L'argent, ça bouge. Dans quelques temps, tu peux gagner 2 fois, 3 fois, 10 fois ce que tu gagnes. C'est possible. Je dis pas que ça va arriver à coup sûr, mais c'est possible. Par contre, jamais tu n'auras 1 minute de plus que les 1440 minutes qu'il y a disponibles par jour pour toi, moins ton temps de sommeil. Je t'invite à méditer là-dessus si tu as envie. Et surtout, si tu te dis « Ah ouais, c'est bien ce qu'il dit, effectivement, c'est pas bête, hein, j'ai pas pensé à ça », il suffit pas de te dire ça. Il faut l'appliquer maintenant. Il faut te dire comment concrètement je peux mettre ça en application. Comment concrètement je peux mettre en place des actions immédiates dès aujourd'hui, dès maintenant, pour que ça amène du changement. Parce que le changement, il viendra pas parce que tu as compris quelque chose. Le changement, il viendra parce que tu en fais quelque chose. Je te parle, par exemple, de gestion du temps. La gestion du temps, tu peux dire « Ouais, mais il est sympa, David, comme si, mais j'ai déjà entendu ce qu'il dit, il en a déjà parlé un autre jour. » Ok, très bien, j'ai déjà parlé de la gestion du temps, effectivement. Mais concrètement, tu le sais, mais est-ce que tu le fais? C'est ça la question. Quand tu entends quelque chose que tu sais déjà, te dis pas, oui, ça je le sais déjà, on s'en fout, vite, donnez-moi quelque chose que je ne sais pas. Non, je suis pas là dans ce podcast pour te dire uniquement des choses que tu ne sais pas. Je vais quelquefois dire des choses que tu ne sais pas, mais bien souvent je vais te mettre en perspective différemment des choses que tu sais déjà. Parce que l'objectif final, c'est que tu appliques les choses. On sait tous qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, on sait tous qu'il faut faire du sport, on sait tous qu'il faut prendre du temps pour soi, il faut respirer, peut-être méditer, faire des exercices ou je ne sais quoi. On le sait. Et donc, quand je te dis ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une révélation pour toi. Je suis pas en train de te parler d'une nouvelle planète qu'on connaissait pas, qui vient d'être découverte. Non. Je suis en train de te parler de choses que tu sais déjà. Mais je te les présente sous un angle qui fait que ça peut donner plus envie de les utiliser encore. Et c'est ça la clé. Encore une fois, tu entends quelque chose que tu sais déjà, ne te dis pas est-ce que je le sais, est-ce que je le sais pas. Non. Est-ce que je le mets en pratique dans ma vie ou pas? Si je le mets pas en pratique, eh ben, je me sors les doigts du cul, je me remue et je le fais. Parce que si je ne le fais pas, si je reste en pilotage automatique, eh ben, ça va rester tout le temps comme ça. Ma vie, elle va pas changer. Comme on dit, la folie, c'est de continuer à faire tout le temps la même chose et croire qu'on puisse arriver à un résultat différent. C'est pas possible. Si tes journées sont toujours les mêmes qu'avant, tu auras les mêmes résultats dans le futur que tu as eu avant. Si tu veux que ta vie elle change, si tu veux qu'il y ait certains aspects de ta vie qui changent, il faut à un moment donné que toi tu changes certaines choses. Si tu changes pas certaines choses, ta vie sera pareille. Plus de la même chose donne toujours la même chose. Garde bien ça à l'esprit. Je te remercie pour ton écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast.
À très bientôt, ciao.